Es-tu comme Rango ou tu es différent? En tout cas, pour les savoir, restez à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue, une fois de plus pour la vidéo. Concentrée en tout cas à une réflexion très simple. J'aimerais aujourd'hui vous parler de raisons pour lesquelles, en tout cas, il ne faut pas vous comparer aux autres. Pourquoi est-ce que les gens, on a dans la nature humaine la tendance à vouloir se comparer aux autres? Et je crois en fait, et cela tient dans le fait que l'homme a tendance, comme les sociologues le disent, l'homme est un animal social, c'est-à-dire l'homme évolue dans la société, l'homme a naturellement ce besoin de se sentir validé par les autres, validé dans la communauté. L'homme, en fait, par nature, il a la capacité à s'adapter, à essayer d'évoluer selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Et cela, dans le contexte de validation, fait que l'erreur peut s'étendre, si, bien sûr, si elle n'est pas limitée, elle peut s'étendre aussi des questions de considérer d'autres personnes, d'autres individus, d'autres facteurs environnementaux ou circonstanciels comme étant des thermomètres, c'est-à-dire des éléments de mesure de son évolution, de ce qu'il est, des éléments pour se définir. Et c'est pas bien de se comparer aux autres quand on dit ce sujet-là. C'est justement dans les contextes, dans le sens de dire, eh bien, il y a beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agit de se comparer aux autres. Les grands problèmes numéro un, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas vraiment la définition de ce qu'ils sont, ne se définissent pas selon ce qu'ils devraient se définir. Beaucoup de gens se définissent sur base de où ils viennent. Ok? Par exemple, si on est en Afrique, la définition d'un monsieur noir africain, prenons le contexte politique, sa définition, la définition avec la fierté, la grande fierté, c'est sur base des petites barrières, 52 pays, 50 autant pays que les colons avaient tracé pour nous diviser. Ça, c'est d'un point de vue géopolitique. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont la fierté de se définir sur base, bien sûr, de leur ethnie, de leur clan, et on va pas oublier aussi de parler des classes sociales. C'est-à-dire, vous définissez sur la base de quelle famille, d'où vous venez, dans le sens de quel bien vous avez. La validation, on est toujours dans les mêmes problèmes, on est toujours dans les mêmes contextes. Et j'ai dit, c'est un problème. Donc, l'erreur numéro un qui fait à ce que les gens partent se comparer aux autres, c'est que d'abord, les gens manquent une définition correcte d'eux-mêmes. C'est évident. Et à part cette question de manque de définition de soi, il y a aussi l'autre problème qui fait à ce que les gens se comparent aux autres, c'est le flou des directions. Et vous allez comprendre pourquoi je pointe ces deux aspects. Le flou des directions, le fait que on a la quasi-absence des visionnaires. C'est pas à 100%, j'ai dit la majorité des gens n'ont pas la vision de où ils partent, la vision, ok? La vision est fondamentale pour toute vie, pour toute personne qui vit. Si vous vivez sans
raison d'être, si vous vivez sans avoir une perspective large de où vous allez, en fait, vous allez nulle part. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon les deux ils vont tomber. Et il y a une autre citation de Mark Twain, un écrivain américain, de renom en tout cas, très profond. Il dit, il y a des jours les plus importants dans la vie d'un homme. Le premier jour, c'est quand il est né. Et le deuxième jour, c'est quand il découvre la raison pour laquelle il est né. Et là, on parle de vision. C'est ça, en fait. Le fait de découvrir pourquoi j'existe, pourquoi je suis né, pourquoi je suis là où je suis, pourquoi je dois aller où je dois aller. Et justement, c'est la base de cette vidéo. C'est les éléments, en fait, que j'essaye de ramener avec cette vidéo. Un jour, un homme très sage avait été confronté par des gens qui les prenaient pour faux et qui voulaient lever les autres à haïr cet homme sage. Et du coup, il venait l'accuser de tout et de rien. Et cet homme très sage, il s'est levé, il est parti voir ces gens. Pendant qu'il parlait, il les a dit, quand on lui a accusé d'être faux, il a dit, non, moi je suis pas faux, je suis vrai, parce que moi, je connais d'où je viens et où je vais. Mais par contre, vous vous perdez parce que vous ne connaissez, vous ne savez ni d'où vous venez et où vous allez. Cet homme dont je parle ici est Jésus-Christ. C'est à l'époque de la Bible et c'était les groupes de religieux qui allaient l'attaquer et l'accuser ainsi. Et il les a répondu. La découverte, plutôt la réalisation en fait, comment je vais dire, le fait de réaliser la profondeur de cette écriture m'a ouvert les yeux de manière incroyable. En fait, souvent nous nous comparons aux autres, nous prenons beaucoup de facteurs et d'éléments comme thermomètre de notre progrès et de notre succès. Par exemple, si vous avez étudié ensemble avec les autres, tel a déjà acheté une maison, tel autre a un véhicule, vous dites, ah là là, je suis en retard. Je suis en retard. Est-ce que c'est ça les thermomètres pour savoir si vous progressez dans votre vie? Est-ce que c'est de regarder dans la majorité des gens avec lesquels vous avez grandi ou vous avez étudié ensemble ont quoi aujourd'hui pour se dire, ok, je suis en avance ou en retard? Parce que sinon, vous pourriez même avoir 10 véhicules, 10 maisons et rater votre vie parce que vous n'êtes pas allé où vous devriez être. Les thermomètres, cet homme sage a dit, il a basé sa réflexion dans le sens que il dit, je suis dans le vrai parce que je connais d'où je viens et je connais où je vais. Et vous perdez parce que vous ne savez ni d'où vous venez et où vous allez. Et ça m'a marqué parce que une vie perdue, c'est une vie où vous êtes en train de circuler dans les cycles de toutes les tendances, tout ce qui vient, voilà, blablabla, sans vraiment réaliser d'où vous venez et où vous allez. Alors, d'où vous venez, c'est défini sur la base des indicateurs réels, concrets et vrais par rapport à votre existence. Beaucoup de gens, si vous leur demandez qui êtes-vous, ils vous diront, ben moi, je suis un homme, mon nom c'est Landry. Être un homme, c'est votre genre. Landry, c'est votre nom, c'est le nom que vos parents vous ont donné à la naissance. Mais qui êtes-vous? Là, tu te dis, oh ouais, mais je suis mannequin ou je suis un créateur de contenu, mais finalement, ça c'est votre job, ça c'est votre carrière, peut-être votre passion. Mais qui êtes-vous? Je suis un Africain, non? Je suis un Noir, non? C'est votre race. Je suis telle nationalité, Congolais, Tanzanien, Rwandais, Ougandais, Nigérian, tout ça. Le fait est que on base la définition de nous-mêmes sur des éléments qui sont faux. Ce que vous êtes va bien au-delà de tout ça. Et on est d'accord que être un homme, je suis un homme, c'est votre sexe, ce n'est pas vous. Votre nom, tous les noms que vous allez citer, ce sont des noms qu'on vous a donnés, mais qui êtes-vous?
qui est cette personne maintenant qui porte les noms que vous avez? Qui est cette personne qui porte, qui a, ouais, je suis pasteur tel, je suis prophète tel, je suis représentant DG de telle entreprise. Mais tout ça, c'est des fonctions, c'est votre vocation. Mais qui êtes-vous? La définition de soi est un élément essentiel pour comprendre vraiment d'où vous venez. Parce que aussi longtemps que votre définition de vous-même est biaisée, les restes, ça pourrait l'être. Combien de gens se définissent sur base de leur travail, les travail qu'ils ont, les contrats qu'il a, et des fois même un contrat à durée déterminée, 2 ans, et vous posez votre définition sur base de ça. Plusieurs. Et parlons d'autre chose. Où vous allez, c'est à part cette question de se définir, où vous allez, c'est en fait question de c'est quoi votre vision. Savoir où vous allez, après avoir su d'où vous venez, c'est un élément essentiel pour comprendre vraiment pourquoi vous êtes là. Et je vous rappelle que lorsque ces deux éléments, vous les intégrez bien, vous avez pris votre définition de vous-même sur les éléments corrects et vous savez où vous allez, vous ne pouvez pas vous comparer avec les gens. Parce que les gens, ce ne sont pas le thermomètre de votre réussite, de votre progrès, de je ne sais quoi. OK? Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment rater votre vie de manière catastrophique, focalisez aux autres. Regardez ce que les autres font. Faites-le. Et ça me rappelle le fameux scénario dans les dessins animés célèbres de Rango. Lorsqu'il arrive dans la ville du désert, les Sandy, quelque chose comme ça, dans le désert, la ville qui était dans le désert, et il a essayé de se retrouver, de se définir, de chercher qui il était. Il voulait se redéfinir après avoir perdu son ancienne vie, une vie de stabilité, de quiétude, là où il était. Maintenant, il était dans le désert et il est arrivé dans une ville nouvelle, les gens avec d'autres cultures. Il a voulu s'adapter. Qu'est-ce qu'il commençait à faire? C'était d'essayer de copier tout le monde, la marche de tout le monde. Il voit celui-ci en train de marcher tellement, il se dit, ah, pour s'adapter ici, je marche, je copie celui-ci. Mais il arrive devant, il trouve quelqu'un d'autre avec une autre marche. Il dit, ah, je suis celui-ci. Et c'est un scénario incroyablement profond parce que beaucoup de gens ressemblent à ça. Ils sont là aujourd'hui, hey, il y a tel, ils sont avec. Mais non, il y a telle histoire, il y a un type qui fait la motivation. Lui aussi se voit comme conférencier de motivation. Demain, il découvre qu'il y a les MLM avec tel type. Ça les frappe au cerveau. Il dit, oh, je suis quelqu'un de MLM. Après demain, il découvre que oui, il y a du coup les shootings, la vidéographie ou je ne sais quoi. Et beaucoup de gens balancent d'un domaine à l'autre, tout ça, dans se positionner. Donc, la chose essentielle à comprendre, c'est que vous devez commencer par vous définir. Vous devez commencer par la définition de soi. C'est très essentiel. Et aussi, ayez une vision de où vous allez. Alors, pour la question de vision, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est bien? Jusqu'où on peut rêver? Jusqu'où? Est-ce que la vision, c'est attendre une voix qui viendra de quelque part des nuages pour vous dire, écoutez, mon fils, votre vision, c'est ABC. Non. Je l'ai toujours dit et j'aime beaucoup ces propos. J'aime répéter ça. Si Dieu vous donne la force de croire en quelque chose, alors c'est possible. Jusqu'où je peux rêver? Eh bien, la limite est dans votre cœur. La limite est dans votre foi. La limite est dans ce que vous pouvez vraiment voir, visionner. Ok? Si Dieu vous donne la force de croire que non, je peux le faire jusqu'au niveau de ma région, ma ville, c'est possible. Quelqu'un d'autre ira penser jusqu'à à l'échelle nationale ou globale. C'est possible. Si Dieu vous donne la force de croire en quelque chose, alors c'est possible.
Et du coup, laisse-moi vous ajouter cet élément, c'est justement vous dire que peu importe ce que vous pouvez rêver, l'important n'est pas de rester là, mais de vous réveiller, de commencer à travailler, savoir que vous aurez besoin de vous sacrifier, savoir que vous aurez besoin de vous dévouer pour l'objectif, vous aurez besoin d'être déterminé, assez déterminé pour être à mesure de voir les choses que vous rêvez se matérialiser. Et n'est pas une vision biaisée que possèdent beaucoup de gens qui croient que si c'est destiné à moi, c'est seulement à moi. Donc voilà, je serai un jour, je serai un grand entrepreneur. Oui, mais si vous serez un grand entrepreneur, bravo à vous. Mais le fait est que vous devez savoir qu'il y a l'autre côté, l'autre facette, c'est le sacrifice. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'à quoi êtes-vous prêt à offrir? Est-ce que vous avez un prix? C'est-à-dire, est-ce que les prix pour atteindre ce que vous voulez atteindre, ça peut s'acheter avec l'argent, un prix quelconque? Si vous avez un prix, alors, à moins que le prix soit votre vie, c'est-à-dire, si vous avez un prix, c'est $1 million, c'est 100 000, c'est autant, des millions, 10 millions de dollars, eh bien, c'est pas jusque-là arrivé. Et donc, le prix doit être votre vie. C'est-à-dire, je suis prêt à aller jusqu'au bout, je suis prêt à le faire, je suis prêt à aller jusqu'à quand je le verrai accompli. Point barre. C'est tout ce qu'il y a. Et donc, ces éléments, le fait de se comprendre, de se définir de manière correcte et de visionner de manière correcte, va vous aider à ne pas du tout vous comparer aux autres. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Définissez-vous. Ayez une vision. Et surtout, surtout, soyez prêts à vous dévouer pour l'objet, pour la raison pour laquelle vous existez. Alors, merci beaucoup. Je vous aime et ciao.